Ok, bonjour à tous, je suis ici à Pékin avec Bruno. Bonjour à tous. Voilà, donc on est au club de taekwondo. Comment il s'appelle C'est ce ça, club? donc NB8, donc Ntep Bruno, 8 c'est le chiffre porte-bonheur. Donc voilà mon nom de famille et mon prénom. Et on peut voir le logo qui est pas loin là-bas, là. Voilà, NB8 Taekwondo NB8 taekwondo. à Pékin. Ok. Donc j'ai ouvert depuis à peu près 8 ans. 8 ans, ça fait un bail. Et quelle année? C'était il y a 2015? À peu près 2015, voilà, 2015. Ouais. Bon, j'ai changé de salle, j'étais dans une autre salle avant, mais la plupart du temps, je suis basé ici, à Changdu-So, en face de CBD. D'accord. Ah, donc CBD, ça s'appelle, c'est quoi? C'est le centre financier C'est le centre financier de Pékin, c'est ça, ouais, le centre financier de Pékin. On est vraiment entre Sanlitun, pour ceux qui connaissent, Sanlitun, le quartier un peu populaire, un peu huppé entre guillemets, et le quartier financier. D'accord. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi cet endroit? C'est parce qu'il y a pas mal de clients ici. Déjà, à l'époque, le prix par mètre carré, c'est l'endroit le plus abordable. Et puis je trouve l'endroit sympa, à côté de plein de résidences avec plein d'enfants, un peu aussi international, avec pas mal de Français aussi, d'Américains et d'Anglais autour. Donc voilà, c'était un peu au hasard et aussi un peu calculé. D'accord. Alors c'est un club loisir pour tout le monde, pour les enfants, les adultes, tout le monde, il y a des cours pour tout le monde? Voilà, cours pour tout le monde, surtout enfants, donc de 3 à 6 ans et de 6 à 12 ans, et un peu de teenagers et un peu d'adultes, mais la plupart des adhérents sont des enfants voilà, de 3 à 12 ans. D'accord. Est-ce qu'il y a des Français? Beaucoup de Français? Il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup de francophones, on va dire belges, canadiens, il y a aussi beaucoup d'anglophones, américains, anglais, et puis après on a aussi beaucoup de Singapouriens, on a aussi peut-être un tiers de Chinois, d'enfants chinois qui vont dans les écoles internationales. Donc voilà, mes cours sont donnés en français, en anglais et avec un peu de chinois, un peu ce qu'on appelle de broken Chinese, Chinglish. D'accord. Est-ce qu'il y a des Chinois qui apprennent le français, qui ont envie de venir ici parce que tu es un prof français? Alors déjà, moi, je ne communique pas beaucoup sur le fait que je sois français. Ça se sait par rapport au bouche à oreille, par rapport à voilà, ce que je faisais avant. Donc avant, j'étais compétiteur de haut niveau, donc j'ai un petit palmarès et donc du coup, c'est bouche à oreille, ça aide aussi un petit peu. Mais comme mes cours sont donnés en anglais, donc la plupart des Chinois qui viennent, ils viennent surtout pour l'environnement et pour le fait que j'ai une expertise entre guillemets internationale et qui soit plus basé sur le développement de l'enfant plus que sur la compétition. Ouais, donc c'est ce qui fait la différence entre ta pédagogie et celle d'un prof de taekwondo chinois local. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Donc moi je suis entre guillemets un pur produit de la filière sportive française avec, on apprend la pédagogie, on apprend beaucoup sur aussi le développement de l'enfant, tout ce qui est attention, réflexion, confiance en soi, coordination, mémoire. Et donc voilà, c'est plus ou moins ce que j'aime développer chez mes petits. D'accord. Alors, plus globalement, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir en Chine et est-ce que tu vas rester ici? Alors, est-ce que je vais rester, c'est la grande question. On ne sait jamais où est-ce qu'on finira sa vie. Mais c'est vrai que moi, je suis maintenant en Chine depuis un bout de temps. Je suis venu en Chine parce qu'à l'époque, on a eu des stages d'entraînement avec l'équipe olympique en 2004, donc c'était un peu moins de 20 ans. Et donc, j'avais bien apprécié l'environnement et la dynamique. Et j'étais attiré par le côté un peu exotique de la Chine. Après, mon meilleur ami est venu s'installer ici en 2008 et puis il m'a conseillé voilà, de peut-être venir ici, pourquoi pas, pour développer mon activité. Donc je suis venu, j'ai ouvert mon club et depuis maintenant quelques années, je suis sur Pékin. Voilà. Et pour l'instant, voilà, on a tous connu la pandémie et voilà, j'aspire peut-être à voir ce qui va se passer dans les prochaines années, dans les prochains mois. Et pourquoi pas refaire 10 ans de plus ou peut-être voir même plus, 15 ans de plus. Alors justement, comment as-tu vécu la pandémie? C'était une période difficile, je suppose? Alors c'est une période très difficile. On en a parlé un peu tout à l'heure, mais voilà, j'ai connu aussi une autre type de pandémie, enfin pas pandémie, mais une crise financière aux États-Unis en 2008 et 2009. Donc voilà, j'étais un peu habitué à ce genre de cycle. Donc ça, c'était pour nous un nouveau cycle aussi, cette pandémie, sur un point de vue peut-être plus, on va dire, un point de vue ouais, c'est sanitaire, sanitaire, c'est ça. Alors qu'aux États-Unis, parce qu'avant tu résidais aux États-Unis, tu avais un club là-bas, c'est ça. Et là c'était plus une crise financière. Donc les gens venaient plus parce qu'ils ne pouvaient plus payer, et là ils venaient plus parce qu'ils n'avaient pas le droit. Donc voilà, donc là c'était les adhérents, les élèves ne peuvent plus venir parce qu'ils sont, parce qu'on est à la maison. Il y a le risque d'être contaminé par une autre personne. Donc c'était un dur moment à passer. Mais voilà, donc maintenant ça reprend tout doucement, comme on dirait, on reprend du poil de la bête. Les adhérents commencent à revenir, il y a moins de peur
Et puis voilà, on va voir comment ça va se passer sur les prochains mois. D'accord. Donc tu es très impliqué dans la communauté française, tu donnes des cours à l'ambassade, tu donnes des cours… C'est ça, voilà, je donne des cours donc, au lycée français de Pékin, et je donne des cours aussi à l'ambassade, à nos chers compatriotes. Et puis voilà, on va dire que je suis appliqué sportivement de la communauté française, mais ouais, je suis très discret dans tout ce qui est peut-être d'autres types d'événements français. Peut-être type 14 juillet, j'y vais pas trop. J'aurais peut-être y aller. Il faut y aller, il faut faire des démos. C'est ça, il faudrait y aller, il faudrait se pousser, il faudrait y aller. Mais voilà, je suis tout à fait ouvert à rencontrer nos compatriotes qui sont sur le territoire. Et venez à la salle, venez vous entraîner, venez me rencontrer. Est-ce que l'ambassadeur prend des cours de taekwondo? Non, pas encore. Faudrait, hein. Mais allez-y. Hein. On va le mettre sur le filon. Donc tous les lundis, de 12h20 à 13h20, monsieur l'ambassadeur. Voilà, rendez-vous est donné. Rendez-vous est donné. Voilà. Bon, voilà, globalement, c'est quoi ton état d'esprit? Tu penses que les choses s'améliorent? Là, je suis à Pékin parce que ça s'est ouvert au passeport français. Donc, pour les touristes français aussi qui veulent venir visiter, faire un peu de sport, ils peuvent. Mais en tout cas, est-ce que tu as tu es assez optimiste pour l'avenir des Français en Chine? Et s'il y en a qui veulent venir en Chine, est-ce que tu as des conseils à leur donner, à part venir au club, bien entendu? Alors, je suis très optimiste pour le futur des Français en Chine. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une mesure qui est très importante, qui va être mise en place. Donc venez en Chine, vous n'avez pas besoin de visa, alors qu'avant pour faire des visas c'était assez compliqué, assez fastidieux. Maintenant c'est très simple, vous prenez votre passeport qui est valide, vous venez en Chine, vous venez visiter la Chine. La Chine vous ouvre ses portes à bras ouverts. Donc c'était aussi une expérience pas forcément… comment dirais-je, professionnel. Vous pouvez venir aussi en Chine pour voyager, pour visiter, pour voir ce que la Chine a à offrir aussi. Et puis moi, je suis optimiste parce que donc, cette mesure montre que la Chine s'ouvre. Et donc, c'est intéressant de voir ce que la Chine a à offrir. Il y a plein de projets à faire. Voilà, toi, tu es un entrepreneur aussi, tu as créé un business en Chine. Ça devrait, s'il y a des personnes qui veulent ouvrir un business, démarrer quelque chose, une activité, tu peux même les conseiller. C'est ça. Donc là, voilà, la vie à Pékin en général. Comme on parlait tout à l'heure, on voudrait bien développer un réseau. Donc si vous avez des questions pour venir développer du business ou pour du voyage, ou si vous êtes intéressé par la Chine, voilà, il y a des gens qui sont en Chine depuis très longtemps, qui peuvent vous donner pour vous renseigner, vous aider, vous guider et vous faciliter peut-être sur des points peut-être administratifs. Donc n'hésitez pas à nous contacter, à venir, c'est très facile maintenant, donc il n'y a pas d'excuses. Voilà, il y a une petite diaspora française qui est disponible pour vous aider à Pékin aussi. Et très dynamique. Voilà. Merci Bruno et à très vite. De rien. Merci, à bientôt.